Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, on va aller regarder la prochaine rencontre avec la personne à qui vous pensez, ou ça peut être aussi une nouvelle rencontre, ok? Pour ceux qui n'ont personne en tête. Vous prenez seulement les messages qui vous parlent. Je vais aussi aller regarder quel compliment est-ce que vous recevez à votre insu, mais je pense que j'ai envie de commencer avec ça, ok? On va aller regarder ça. Prenez seulement ce qui vous parle. Parfois, les énergies sont inversées, ok? Donc, on va commencer avec mon nouveau jeu de Virginie, que Virginie m'a acheté. Alors, on va regarder ici les compliments que vous recevez en cachette. Je vais commencer avec ça. Après ça, on va aller voir la prochaine rencontre. OK. Juste un rappel qu'il nous reste aujourd'hui et demain. Après ça, lundi matin, très de bonne heure, je pars. Je vais essayer de faire une lecture aussi pour demain, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps. OK? Et merci pour votre patience, les amis. Et merci pour vos commentaires vraiment très, très gentils. Ça fait chaud au cœur. OK. Quel compliment est-ce que vous recevez à votre insu, en cachette? On a le 7 des pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau. OK. On dirait que je ne sais pas c'est qui fait ces compliments-là, les gens qui font ces compliments. Vous êtes vu comme une personne qui est très, très intelligente ou intelligent. Vous vous assurez, avant de prendre des décisions, que tout est bon. OK? Vous êtes une personne patiente, très ordonnée, très ordonnée ou structurée. OK? Les gens aiment votre énergie. Ils ressentent qu'ils peuvent s'investir, soit dans l'amitié ou en amour. Vous prenez soin aussi des gens autour de vous. OK? Vous êtes quelqu'un de très sensé. Mais non, Sandy, je ne suis pas sensée. On a le 8 des épées. On a Gémeaux, Balance et Verseau. Vous êtes vraiment vu comme quelqu'un qui s'assure avant de prendre une décision. OK? Il se peut parfois que vous avez des inquiétudes ou vous avez un peu de méfiance ou de crainte, donc vous ne prenez pas des décisions à la légère. OK? Vous êtes, comme je vous dis, très sensé. Vous avez pu passer des moments difficiles qui vous ont causé un certain stress. Alors, peut-être que vous faites les choses autrement. Vous n'êtes pas impulsive. Là, vous allez dire, oui, ben, parce que tu vois pas, mais oui, je suis. Peut-être que vous avez déjà été. Vous l'avez déjà été, mais maintenant, les gens vous voient comme quelqu'un qui regarde beaucoup les détails, qui, c'est ça, ne prend pas des décisions n'importe comment. On a la lune, énergie poisson. OK. Vous êtes une personne, j'ai l'impression que, les amis, je ne sais pas si c'est un compliment, mais vous êtes quelqu'un qui a tendance à s'inquiéter. Vous avez tendance à vous inquiéter, j'ai l'impression. Vous avez tendance à vous poser beaucoup de questions aussi.
il y a des gens qui vous voient comme un bon conseiller, une bonne conseillère, ok? Ceux qui ne voient pas leur chemin, souvent, ils vont vous voir pour des conseils. On dirait que vous êtes passé par là déjà, ou vous avez de l'expérience dans les émotions. Les émotions, c'est ça la lune, ok? Ici. Vous êtes quelqu'un qui regarde tous les côtés d'un problème avant de donner conseil. Vous êtes aussi quelqu'un qui est capable de calmer quelqu'un qui a peur ou quelqu'un qui a des craintes. Vous êtes capable de calmer les soucis, peut-être mettre plus de lumière sur certains problèmes que les gens ont, les gens rencontrent. Et on a le prince des baguettes. Ok, c'est le valet des bâtons. Hein. C'est drôle, eux ils disent baguette. Vous vous souvenez quand je disais baguette au tout début? J'ai changé à bâton. Mais ça, je dis baguette. Donc, on a Sagittaire, Lion, Bélier. Et on a ici, vous communiquez avec passion. Vous êtes une personne qui n'a pas vraiment très peur de dire certaines choses à certaines personnes pour les aider. C'est jamais pour les faire sentir moins, c'est vraiment pour les aider, ok? Avoir le bon côté de la situation. Vous êtes aussi, vous avez un esprit jeune. Vous pouvez être âgé, mais vous avez vraiment un esprit jeune, très passionné de certaines choses dans votre vie. Une bonne communication. Vous aidez les gens à voir. Vous aidez les gens qui ne voient pas à voir. C'est comme si vous leur montrez la vérité de leur situation ou qu'est-ce qui pourrait être caché dans leur situation. OK? Vous êtes vu comme quelqu'un de très beau ou belle. Vous êtes doué dans les émotions. Doué en ce qui concerne pour conseiller les gens. On a le 9 des bâtons, Sagittaire, Lion, Bélier. Wow. Vous êtes vu comme une personne qui est très résiliente, un survivor, une survivante. Vous avez vécu énormément de peine. Vous avez, on dirait que pour certaines personnes, vous avez fait la guerre. Vous avez passé votre vie à vous battre pour survivre, soit mentalement ou physiquement. Ça n'a pas été de tout repos, votre vie. Les gens vous voient comme quelqu'un de, c'est ça, résiliente, forte, courageuse. Il y en a qui se dit être à la place de abonner Sandy Tarot Plus. J'aurais pas été capable vraiment de vivre ça. Et on a l'étoile, énergie Verseau, c'est très très beau. Donc vous avez le don de guérir les gens. Vous avez le don de mettre les gens, de les sortir de leur peur et vraiment les aider à penser logiquement et à les calmer. OK? Vous les calmez. Juste par votre énergie, vous avez une énergie très calme avec les gens. OK? Peut-être seul, vous n'êtes pas calme. Mais avec les gens, vous avez vous êtes capable de calmer les soucis et les peurs de certaines personnes. Les gens vous voient comme quelqu'un de très spirituel. Vous avez guéri en tout cas. Vous êtes passé du 9 des bâtons à l'étoile et vous avez fait ça pas mal seul. OK? Vous êtes quelqu'un qui n'abandonne pas et les gens
vous trouve, vous complimente sur ça. Vous êtes peut-être aussi quelqu'un qui est très cultivé ou vous voyagez beaucoup. Hein? Alors, c'est ça pour les compliments. Je ne sais pas si ça vous a parlé. On va aller regarder maintenant la prochaine rencontre avec la personne à qui vous pensez. Comment est-ce que ça va se passer? Mais je pense que je vais préparer la lecture pour demain tout de suite après. Je vais faire une lecture dans la section des membres. Après ça, je pense que je vais faire la lecture pour demain que je vais la céduler peut-être. OK. Prochaine série à Sandy Tarot Astro. Ça va être... parce que j'ai plusieurs idées. Je pense que ça va être la pleine lune en Vierge. Je vais faire ça. L'énergie du lien avec la personne à qui vous pensez. Donc, restez à l'affût. Je vais la faire à mon retour. La prochaine rencontre, les amis. Comment est-ce que ça va se passer? Oh, ouais, on a le 10 des épées. On a Gémeaux, Balance et Verseau. Il pourrait y avoir quelque chose de nouveau. Vous allez voir que il y a quelque chose qui s'est terminé. OK? Peut-être que vous allez trouver que cette personne aura changé. Il y a quelque chose de terminé, soit dans votre énergie ou dans l'énergie de cette personne, dans la vie de cette personne. Et on a le prince des pentacles. On a le valet des pentacles, Capricorne, Vierge, Taureau. Alors, il y aura peut-être, cette personne va vous demander pardon, ou c'est vous, n'oubliez pas, ça peut être inversé. C'est quelqu'un qui va être beaucoup plus doux avec vous, veut rétablir, veut s'excuser ou veut vous présenter une autre facette de lui ou de elle, beaucoup plus stable, beaucoup plus amicale. Pas que cette personne va être juste amie, mais ça va être très... vous allez trouver que cette personne est très gentille ou gentille avec vous. OK. Pour plusieurs, c'est quelqu'un qui va vouloir s'excuser ou va vouloir changer vraiment qu'est-ce qui s'est passé s'il y a eu un conflit, parce que ça s'est terminé entre vous, là, ici. On a le 4 des pentacles. J'ai l'impression que vous allez écouter cette personne. Vous n'allez pas tant en dire. Vous allez laisser cette personne parler. Vous allez peut-être avoir l'impression que cette personne se retient quand même, ne vous dit pas exactement ce que vous voulez entendre. Donc, cette personne pourrait être juste, ça va être gentil ou gentille, ça va être amical, prends soin de toi, tout ça, mais il n'y aura pas tant d'émotions. Je viens de voir 333. Il n'y aura peut-être pas une grande vulnérabilité venant de cette personne ni de vous. OK? Vous allez peut-être tous les deux vous retenir là ici de dire les choses que vous avez envie de dire. Il y a aussi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne voudra pas vous laisser partir, OK, après cette rencontre-là. On a le 9 des bâtons encore. On a Sagittaire, Lion, Bélier. Vous allez avoir une certaine méfiance. Il y a quelqu'un qui va avoir une certaine méfiance ici. Vous n'allez pas dire, on dirait que vous allez laisser cette personne parler parce que vous allez voir certains changements. J'ai l'impression que vous voulez voir davantage. Vous allez laisser parler cette personne parce que vous avez passé par un moment très difficile. Pour certaines personnes, vous ne voulez même pas de rencontre avec cette personne, ou vous allez voir cette personne et vous allez juste lui dire d'arrêter de vous contacter, ou vous allez lui dire c'est terminé. OK. Pour certaines personnes, vous allez avoir envie de voir autre chose, de rencontrer peut-être une autre personne.
Je vais aller chercher l'énergie de cette personne à la prochaine rencontre. OK? Ça va m'en dire plus, là. L'énergie de cette personne à la prochaine rencontre avec. Parce qu'il y a quelqu'un c'est soit vous ou l'autre, il y a une méfiance, je ne parlerai pas, je vais rien dire, je ne vais pas dire grand-chose, en tout cas, je ne m'ouvrirai pas à cette personne. On dirait ici, c'est quelqu'un qui va vous dire beaucoup de choses. Il se peut que cette personne vous dise qu'il ou elle a été malhonnête, mais il se peut que cette personne porte un masque. Comme je vous dis, c'est quelqu'un qui va vous dire beaucoup de gentils mots, qui va se montrer amical, va vouloir rétablir un peu les choses. Par contre, il y a quelque chose que cette personne ne vous dira pas. Peut-être cette personne va vous dire, ben je veux juste être amie avec toi, mais c'est malhonnête, c'est pas nécessairement la vérité. Ou cette personne va vous dire, va faire des excuses, OK? Va donner des excuses et on a attentionné. Mais comme je vous dis, c'est quelqu'un qui va être très, très gentil avec vous, mais je n'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui va vous mentir, mais c'est quelqu'un qui ne vous dira pas tout. OK? Il ne dira pas tout. Mais c'est quelqu'un qui va vouloir reprendre les choses avec vous. C'est quelqu'un qui pourrait vous dire, je veux juste être ami, mais vous allez très bien voir que c'est quelqu'un qui veut plus que ça. Beaucoup plus que ça. Cette personne s'ennuie beaucoup de l'attention que vous lui avez donnée. Mais ça peut être quelqu'un qui a peur de l'engagement. On a le valet des coupes. Donc, on a vraiment cette personne ici qui va être vraiment très, très gentille avec vous. Cette personne pourrait vouloir partager des chansons avec vous. Et on a la mort, énergie scorpion. Vous allez trouver que cette personne a complètement changé, qu'il y a une autre porte qui s'est ouverte entre vous, où cette rencontre va avoir complété un cycle dans le lien. Vous allez voir, il y a quelque chose qui a changé. Même si cette personne ne se dévoile pas complètement, vous allez trouver dans l'énergie, vous allez ressentir que c'est quelqu'un qui a changé son violon d'épaule, si on veut. Je ne sais pas si ça se dit chez vous. C'est quelqu'un qui va avoir changé son violon d'épaule. Il y a vraiment quelque chose ici. À la prochaine rencontre, vous allez voir que soit que vous allez couper ça avec cette personne ou vous allez constater la fin d'un cycle. OK? On a le 2 des épées, on a Gémeaux, Balance et Verseau. Il n'y aura pas eu vraiment, à la prochaine rencontre, il n'y aura pas de décision définitive. Ce soit vous n'allez pas prendre de décision ou cette personne, vous allez avoir l'impression qu'il faut prendre une décision ou ça va être très difficile. Il n'y aura pas de décision prise. Il se peut qu'à la prochaine rencontre, vous ne savez toujours pas ce que cette personne veut. Ou vous savez, mais cette personne ne dit pas. Donc, il y aura encore un peu d'attente avant. Parce que vraiment, rien ne peut se passer jusqu'à temps que cette personne enlève son masque, devienne plus honnête. Il n'y a rien qui va changer ici. Je vais voir qu'est-ce que cette personne va vouloir vous dire. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut dire des choses, mais pour X raison n'est pas capable. N'oubliez pas de liker, les amis, si ça vous parle. Trop de cartes. OK, ce que cette personne va vouloir vous dire.
s'il te plaît, sois patiente un peu plus longtemps. Alors, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt tout de suite à faire le saut. Par contre, c'est quelqu'un qui veut rétablir quand même quelque chose et il y a des choses qui ont changé. Mais ce n'est pas tout à fait. Je ne me sens pas assez bien pour toi. Donc ça, c'est quelque chose que cette personne doit travailler. On a vu 2 valets. C'est quelqu'un qui n'est pas très prêt là, tout de suite, ne se sent pas assez roi, ok, se sent valet, même pas chevalier. Je regarde des lectures de tarot pour toi, pour savoir où j'ai acheté une lecture de tarot. Il se peut aussi que vous lui avez peut-être lu les tarots. Vous lisez les tarots. Je laisse les doutes et les peurs prendre le dessus. OK. Donc, peur d'être vulnérable, peur de s'ouvrir. C'est quelqu'un qui ne prend pas responsabilité. C'est plutôt immature. C'est plutôt immature. Ouais. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui est immature et c'est pour ça que vous vous retenez parce que vous avez passé par un moment très difficile avec cette personne. Avec le 9 des bâtons et le 4 des pentacles, là, vous ne voulez plus donner d'énergie à ce lien. Vous avez assez donné. OK. Et cette personne, c'est toujours quelqu'un qui est dans ses doutes, dans les peurs, dans la pauvre estime de soi. Cette personne pourrait se sentir très, très seule en ce moment. OK. S'ennuie de votre énergie. Mon rêve est d'être avec toi, mais je ne me sens pas assez bien pour toi. Peut-être que vous faites quelque chose où est-ce que cette personne a l'impression qu'il ou elle n'est pas capable de vous suivre. Je ne sais plus comment je me sens. Alors, si cette personne vous a dit, ben, c'est ça, je t'aime pas, ou je veux juste être amie avec toi, tout ça, ça pourrait être très difficile. Il y a beaucoup de confusion ici. Les doutes, les peurs viennent tout mélanger. Tu es si importante pour moi, je veux que tu restes avec moi, je veux que nous partagions nos vies ensemble. Alors, mon rêve est d'être avec toi. Cette personne pense que c'est seulement un rêve, que c'est impossible dans cette vie d'être avec quelqu'un comme vous. Je sais que nous sommes tellement plus forts ensemble. C'est parce que les moments que vous avez passés avec cette personne dans le passé, vous lui avez donné beaucoup d'attention, vous l'avez changé, vous avez changé comment cette personne voit le lien avec vous. Vous avez même changé beaucoup de sa perspective sur plusieurs choses, OK? Prochaine rencontre, ici on a nostalgie. Il se peut certainement que vous allez parler du passé avec cette personne. C'est quelqu'un qui aimerait pouvoir reculer en arrière, faire les choses différemment. Je ne dis pas que cette personne aurait voulu tout de suite union avec vous, mais cette personne n'aura pas créé autant de conflits ou de confusion, OK, maintenant. Donc, c'est pour ça que cette personne se dit parfois, si je pouvais reculer, là, je ne ferais pas les choses de cette façon. C'est pas nécessairement que cette personne voudrait union tout de suite, mais ça s'arrangerait pour pas qu'il y ait autant de, peut-être de séparation et tout ça, mais en même temps, pour certains liens d'âme, la séparation, elle est vraiment très nécessaire et très bénéfique. OK? Pour certains liens, très bénéfique. Difficile à croire, mais c'est ça. Je vais regarder après la rencontre. OK? Après cette rencontre, j'ai l'impression que vous n'allez pas dire grand-chose. Ça peut être une petite communication, ça peut être vous croisez cette personne. OK? Donc, vous croisez cette personne n'est pas tout à fait prête à vous dire des choses. On va voir qu'est-ce qui pourrait se passer par après. OK? Qu'est-ce qui pourrait se passer par après, le potentiel après cette rencontre. OK? N'oubliez pas de liker, les amis.
je l'étudie. On a activation érotique. Donc, il pourrait y avoir un rapprochement, surtout côté intimité. Sinon, cette personne pourrait y penser beaucoup. Donc, vous allez avoir activé chez cette personne une sorte d'excitation, OK? Je vous le dis, vous. Et on a septième ciel, Cloud 9, septième ciel. Donc, il pourrait y avoir beaucoup de plaisir avec cette personne. Ça pourrait aller bien après cette rencontre. Et n'oubliez pas que ça pourrait être avec une autre personne, les amis. Parce qu'il y a ça ici, chez vous, après cette rencontre. Donc, il faut vraiment prendre ça comme ça vous parle. Il pourrait y avoir ici une autre rencontre. Vous pouvez fêter, être en train de fêter quelque chose ou fêter quelque chose avec cette personne. OK? Ça pourrait être, c'est ça, une fête où vous allez fêter cette réunion avec cette personne. OK? Ça, c'est le potentiel. OK, mes amis? Alors, je vais maintenant sortir une carte des anges. On va voir ce que les anges aimeraient vous dire par rapport à cette prochaine rencontre. OK? Parce qu'il y en a qui vont rencontrer, ça pourrait être dans un an, les amis. Il n'y a pas de temps dans le tarot. Il n'y en a pas de temps. Dernier message. Bilan de vie. Et j'ai l'impression que cette personne fait ça. Il y a aussi cette nostalgie, cette carte de nostalgie. Donc, l'archange Jérémiel dit: dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Et dans la lecture, c'est ça que j'ai vu. C'est que cette personne essaie de rétablir. Vous ne donnez plus, j'ai l'impression, ou vous allez quand même vous retenir. Vous n'allez pas lui dire les mêmes choses que vous lui avez déjà dit. OK? Cette personne sera forcée à regarder, on a la carte nostalgie, de regarder tout ce qui s'est passé dans le lien. Et, comme je vous dis, changer les choses qui ne faisaient pas. OK? Alors, c'est ça que j'ai pour vous. Je vais maintenant faire la lecture chez les membres. Je vais vous dire si cela vous intéresse de faire partie de cette section des membres. OK? Le lien va être dans communauté. Une fois que je vais avoir fait leur lecture, on va parler de la description actuelle du lien, de la relation avec cette personne. On regarde aussi comment vous allez pouvoir cultiver le respect dans votre vie, comment apporter plus de sérénité à vos journées. Il y a aussi eu des suggestions comme si cette personne va avoir le courage de parler. OK? Il y a aussi questions par rapport à vos enfants, vos petits-enfants, OK? Et sur la santé de la personne à qui vous pensez. Il y a aussi parfois, il y a des moments dans la journée où est-ce que tout va bien et tout d'un coup, vous pensez à quelque chose de triste ou vous ressentez, pas vous pensez à quelque chose de triste, mais vous ressentez une tristesse. Est-ce que c'est l'énergie de la personne à qui vous pensez ou est-ce que c'est votre énergie? OK. Alors, c'est ça que je vais regarder dans la section des membres. Je vous souhaite une magnifique journée, les amis. À bientôt. Bye bye.